Dans cette série de vidéos, je vous emmène à la rencontre de mosaïstes talentueux et passionnés. Ils nous raconteront leur parcours, leurs sources d'inspiration et leur façon de créer. Allez, c'est parti, je vous emmène. I'll be right behind you, Josephine. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'une rencontre. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de Marianne Minuzzi. J'ai la chance d'être accueillie par Marianne dans son atelier à 7. Alors je vous propose sans plus attendre de discuter avec elle et d'en savoir un peu plus sur son métier et sa façon de voir la mosaïque. Bonjour Marianne. Bonjour Muriel. Merci de nous accueillir, de m'accueillir dans ton très bel atelier, ton univers, Oui. que je découvre avec un peu plus de... un peu plus que d'habitude, parce que j'ai eu l'occasion de te rencontrer au salon d'Hazebrouck il y a quelques temps de ça. Mais lors des salons, on n'a jamais trop le temps d'échanger, ça va vite. C'est vrai, oui. Donc voilà, merci à toi de m'accueillir et de discuter, de m'expliquer ta vision du métier de mosaïste. Oui, mais je suis ravie de t'accueillir ici, dans, je vais dire, mon petit paradis, parce que c'est vraiment oui, tout à fait, je comprends. un endroit où j'aime travailler. Tu t'y sens bien? Oui, tout à fait. Donc je vois que tu as vraiment plein de mosaïques très, très variées. Oui. Mais avant de détailler peut-être un peu ça, est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux m'expliquer depuis combien de temps tu fais de la mosaïque? Oui, alors ça fait 27 ans, oui, c'était en 1997. Ah, précisément. Voilà, oui. Donc c'est qu'il y a peut-être une anecdote, quelque chose Oui, alors il y a une anecdote, effectivement. En fait, j'étais très passionnée de puzzle. Et puis je ne trouvais plus de modèle qui me convenait et je me disais qu'est-ce qui pourrait remplacer cet état de bien-être qu'on a quand on cherche les petites pièces et tout ça. Et puis à Moissac, donc quand j'étais à Moissac, il y a eu un atelier découverte de mosaïque sur un week-end au centre culturel. Et donc je me suis inscrite. Voilà. Et là, je me suis retrouvée avec 30 personnes. D'accord. Et une mosaïste donc, qui nous dit amenez votre projet, amenez votre support. Moi je ne savais pas ce que c'était et j'ai amené un plateau de table de 1 mètre de diamètre. Voilà, exactement. Voilà, pour la journée, pour démarrer. Et donc je suis repartie, j'avais dû faire un 20 sur 20 sur ma table. Mais en fait je m'étais éclatée et puis du coup j'ai fini mon plateau de table et puis après c'est parti. Voilà, et j'ai plus arrêté. D'accord, mais donc au départ, tu connaissais pas la mosaïque, c'était cette découverte Ouais, et c'était un coup de cœur aussitôt? Pas spécialement, j'étais pas spécialement penchée là-dessus. J'avais jamais rien fait de mes mains à part des puzzles. D'accord. Voilà, et en fait, je me suis retrouvée dans le même, vraiment dans une bulle en faisant ça. Et j'ai fait ça pendant des années en tant que loisir. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Voilà, si tu avais un métier, une activité professionnelle à côté, ou si tout de suite tu en avais fait un fait, métier. je travaillais, j'étais animatrice en centre de loisirs et en périscolaire pour la mairie de Moissac. Et du coup, ça m'a pas mal aidée après, parce que du coup, ça m'a permis d'expérimenter. De faire des ateliers peut-être avec les enfants. Voilà. Faire des ateliers avec les enfants. On a fait pas mal de mosaïques dans les écoles, du coup. Et puis, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis, je me suis installée professionnellement en 2007. Et j'avais besoin, en fait, de changer d'air, de partir de là. Et j'ai hésité pendant longtemps. Je me suis dit, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de mer, mais je ne savais pas exactement si j'allais aller à 7. Je cherchais et je voulais une ville qui vit toute l'année. D'accord. Je voulais une ville où c'est pas juste de mai à septembre. Et justement, excuse-moi, c'était parce que tu voulais pouvoir montrer ton travail tout au long de l'année et pas avoir une ville touristique juste quelques mois de l'été. Oui, voilà. Oui. Puis bon, c'est vrai que professionnellement, c'est quand même plus intéressant quand on peut en vivre toute l'année que juste quelques mois. Voilà. Et donc, je suis venue plusieurs fois
tester. J'ai loué un Airbnb une semaine au mois de mars, après au mois de juin. Au mois d'août, je suis venue faire un stage donc, dans la galerie Le Torchon. D'accord. Voilà, et La puis, galerie qui se trouve à quelques voilà, pas la galerie qui est à d'ici. quelques pas d'ici. Et elles m'ont proposé effectivement de me sous-louer un espace quand Quand le tu temps as- de trouver mon voilà. propre local. C'était Voilà. un petit tremplin. Voilà, ça a été le tremplin. Bon, c'est vrai que ça m'a aidé, je les remercie de m'avoir accueilli. Et du coup, je suis restée 2 mois dans cette galerie associative. Et puis j'ai trouvé ce local, voilà, qui est tout près. En fait, bon, Oui, c'est oui, une oui. coïncidence, hein, mais Et alors au départ, quel matériau tu as découvert? Parce que je pense comme tout métier artistique, Oui. il y a un cheminement et Alors, là où tu en es ouais. maintenant, c'était peut-être Alors pas... j'ai commencé avec du carrelage, des assiettes et des tenailles. D'accord, Voilà, c'était rudimentaire, mais rudimentaire, voilà. Et puis j'ai travaillé pendant longtemps sur des mosaïques de décoration, plus que artistiques, on va dire, des plans de travail, des pendules, des dessus de table, avec du carrelage. Au bout d'un moment, le plat c'est un peu lassant, on a envie d'exprimer autre chose. Et donc j'ai commencé à travailler donc, avec la colle à carrelage. D'accord. Et j'ai commencé à avoir envie de relief, de choses comme ça. Et du coup, j'ai mis pas mal de temps à chercher et à comprendre justement comment couper mes petits morceaux pour pouvoir les imbriquer les uns dans les autres sans qu'il y ait trop de remontée de colle. Voilà. Et du coup, maintenant, je fais quasiment que du relief. Et je vois dans toutes les, pas toutes, mais beaucoup de créations exposées, il y a du verre. Oui. Donc tu as découvert le verre et, Et les j'ai possibilités il y a combien de temps? à J'ai peu près découvert le verre en même temps que le travail Ah, d'accord. sur la colle à carrelage parce que ça confère une luminosité qu'on ne trouve pas forcément Exactement, oui, dans oui. le marbre ou dans Exactement, oui, oui. L'avantage en plus, c'est qu'on peut le travailler sur la tranche, il est teinté dans la masse. Et puis Il n'y a pas vraiment d'endroit dans le verre, on peut l'exploiter Non, de la façon voilà. que l'on veut. Et en plus, je veux dire, on peut faire des grandes formes, on peut faire des... Oui, oui. Alors que dans le brillard, c'est des matériaux, on va dire qu'on va utiliser, mais qui ont une certaine limite en dimension. C'est sûr. Donc, du coup, le verre, c'est... Surtout c'est du verre américain que tu utilises, donc C'est en du fait, verre, du oui. verre qu'on utilise aussi pour le vitrail, Oui, oui, mais oui, que tout à nous, fait. mosaïstes, voilà, Voilà, que nous, on utilise autrement. voilà. C'est le même D'accord. matériau que pour les vitraillistes. Donc ça fait oui, plus de 10 ans que tu travailles oui. le verre, Oui, oui, oui. et principalement le verre, ou il y a encore d'autres matériaux qui Alors, t'inspirent, ou il y a toujours du verre quoi qu'il en soit alors, maintenant? il y a le verre, essentiellement le verre. Après, Je crois qu'une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de repasser à autre chose. En Oui. tout cas, pour ma part, c'est vraiment un matériau aussi que j'aime. voilà. beaucoup Et travailler. ensuite aussi, après, il y a le cuivre, Oui, Ouais. j'allais y Qui venir, est, parce que je vois que... qui est un matériau que j'affectionne particulièrement aussi. Donc, j'intègre dans mes tableaux ou que j'utilise aussi pour faire des petites sculptures. Et quand tu dis que tu travailles le cuivre, c'est vraiment toi qui va... C'est toi qui découpes, je ne sais même pas comment vraiment ça se Oui, présente, sous forme alors, de plaques peut-être? Voilà, ce sont des plaques, Et c'est toi qui des découpes, plaques, et moi je dessine mes modèles. Ensuite, je les découpe, je soude, Oui, et t'es après je autonome, les ouais. agrémente. Et toujours plein d'idées alors, quand tu parles de pièces uniques, où tu fais des mini-séries, tout est vraiment unique, où il y a... Alors, tout est unique. Là, les poupinettes, par exemple, je ne sais plus combien j'en ai fait, peut-être plus de 200. Elles sont toutes différentes. Donc Et leur après, habit est différent Oui. à chaque fois. les formes, les D'accord. formes, les habits, oui, les couleurs de décoration. Il n'y en a pas deux. Voilà. Du coup, je travaille aussi sur commande. Voilà. Je fais des commandes personnalisées. Et ça, c'est sympa parce que ça permet d'être dans d'autres thématiques. Oui, oui. on va dire. Et quand tu parles de commande et de personnalisation d'une œuvre, tu parles uniquement des poupinettes ou même un tableau, une Non. autre création, tu travailles Alors, sur commande? uniquement sur les personnages. D'accord. Après, sur les tableaux, j'avoue que travailler sur commande pour un tableau, c'est un peu compliqué. D'accord. Ça, c'est un exercice C'est- plus difficile. Voilà, alors sur commande, je vais pouvoir travailler de la mosaïque murale, des mosaïques de décoration, D'accord. parce qu'on peut s'imprégner d'un intérieur. Oui, Sur un tableau, on ne peut pas s'imprégner de ce qui est dans la tête des clients. oui, oui. Donc des fois, ça ne correspond pas forcément à ce qu'ils ont imaginé.
D'accord. Et du coup, moi, je préfère quand les gens ont un coup de cœur. Voilà, ils j'allais vont dire, ils acheter rentrent dans ton une création. atelier, ils ont un coup de Voilà. cœur et tu Que- préfères ouais. fonctionner C'est- comme ça. Je repense aux formations. Donc en fait, des fois, les mosaïstes ont eu des formations un peu artistiques à la base. Donc toi, en fait, c'est pas du tout le cas. Non, moi, Non. je suis autodidacte. Voilà. Et les formations que tu as faites, dont tu parlais tout à l'heure, c'est plus pour le cuivre, pour Oui, pouvoir après, j'ai fait agrémenter. des stages aussi chez des mosaïstes, D'accord. mais je les ai faites une fois que j'avais trouvé ma patte. Oui, oui. Voilà. Quand j'ai fini par comprendre que c'était vers ça que je voulais aller, je savais que j'avais trouvé mon style. Et justement, le fait de changer de ville comme ça, est-ce que ça t'a créé de nouvelles envies? Je sais pas, je t'ai pas posé la question de tes sources d'inspiration, mais est-ce que cette t'a donné d'autres ouvertures, Oui, d'autres envies? je pense que le fait d'être... D'avoir changé, des fois, ouais. ça déclenche d'autres choses? Je pense que le fait d'avoir changé de lieu géographique, ça influe aussi sur ses envies Oui, oui. de On rencontre d'autres création. personnes, on Oui, il change y a tout, ça, en fait. puis bon, il y a la mer Ouais. et Le tout soleil. ça. Donc, oui, oui, bon, après, c'est vrai que moi, je suis très inspirée par la nature. Hein. Oui, oui. Donc, bon, des fois, je vais dévier. Je veux dire, je pars d'une idée et puis c'est ce qui est dans ma tête ou ça, je vais partir d'un modèle, mais je vais l'interpréter. Et en fait, ça ressemble plus du tout après Au point de départ. au point de départ, mais en tout cas, à ce que moi, j'avais envie de faire. Et tes sources d'inspiration, ça va être, quand tu parles de nature, donc plutôt un paysage ou, Alors, ça peut être un paysage quand je travaille donc la mosaïque à plat, on va dire. Ça va être plutôt des paysages. Après, dans l'abstrait, ça va plutôt être la nature dans sa globalité, quoi, des faux marraines, D'accord. ça peut être l'univers, ça peut être des vues du ciel. Donc ça va être la voilà. nature, mais aussi peut-être l'association de couleurs? Oui, l'association de couleurs aussi, bien sûr. Après, c'est vrai que j'ai une certaine attirance pour certaines couleurs, mais dans l'ensemble, j'essaie un petit peu quand même de travailler un peu toutes les couleurs, même s'il n'y a pas trop de rouge chez moi. Là, il y a un beau tableau avec du rouge en face de moi, voilà. en tout cas. Oui, mais il y a peu de rouge dans mes tableaux. Je suis plus attirée vers les bleus, les verts. Bah là, c'est vrai Voilà. qu'avec Ouais. Mais, avec cette au bord de la mer, exactement. ça, Donc, ça je donne crois envie, que- je comprends. Là. Quand je travaille dans de l'abstrait, en fait, je vais partir soit d'une pièce en particulier ou de ce que j'ai dans la tête. Et quand je construis, en fait, c'est plus avec des pierres, des minéraux, Oui, voilà, j'ai vu. des choses comme ça D'accord. qui font plus brutes. Voilà, on va dire. d'accord. Voilà. Et est-ce que tu fais des croquis justement ou c'est juste dans ta tête? Alors, Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de J'ai structuré? quand je travaille de l'abstrait, j'ai jamais de croquis en fait. J'ai des D'accord, même grandes l'abstrait, lignes. voilà, Voilà. Tu vois, je dessine des grandes lignes Oui, et après je vais construire avec ce qui me vient dans la tête au fur et à mesure. Je peux rarement travailler très longtemps d'accord. sur un travail comme ça. Je suis obligée de lâcher pour laisser mûrir. Puis des fois je me dis ah mais oui, je pourrais faire ça. Alors que je n'aurais pas pensé si j'avais travaillé pendant 3 Oui, jours voilà, parce sur, que, le même, voilà, je sur la même comprends, chose. oui. Mais c'est que des grandes lignes. D'accord. Et après, je peaufine quoi. Au fur et à mesure. Je dis ah oui, je vais aller vers là, je vais aller vers là. Mais Et ton projet de création peut être totalement différent entre ah le oui, début. Oui. oui, oui, oui. En fait, C'est pas juste des subtilités qui non, changent. et j'ai c'est jamais de vraiment, croquis colorisés ou D'accord. en tout cas pas pour les tableaux. Ok, Ouais. très bien. Donc vraiment, oui, tu laisses venir les choses. Exactement. Oui, oui. D'ailleurs, quand je travaille ça, je suis dans ma bulle. Des fois, il y a des gens qui rentrent, je les entends pas, je les vois pas. Ah oui, effectivement, oui, Oui. t'es concentré. Ouais, ah oui, je suis là-dedans et je m'évade complètement. C'est vrai que j'ai déjà vu quelques-unes de tes œuvres où vraiment on a l'impression d'une peinture. Comme Oui, les photos, c'est- le dernier que j'ai fait était assez impressionnant. Euh, Il est en vitrine d'ailleurs. D'accord. Et c'est vrai que c'est fabuleux parce que c'est vraiment tout petit. Oui. Et là, plein de ouais, détails. exactement. Au final. Mais là, en fait, je travaille comme si j'étais en train de peindre. Oui, voilà. Oui, C'est-à-dire que on quand sent, je oui. travaille ce genre de tableau, je vais partir avec une tonalité de couleur.
et je vais poser partout la même couleur, la même tonalité. Puis je vais changer. En fait, comme un peintre qui a sa palette et qui va partir du plus clair, il va poser ses petites touches de jaune, puis il va passer à du ton orangé, il va rajouter. Et moi, je travaille comme ça sur du figuratif. Et j'ai appris à regarder quand j'ai commencé justement à faire du figuratif. À me dire, mais oui, en même temps, quand tu regardes un arbre, par exemple, tous les tu as reflets, toutes la les lumière dont feuilles. tu Toutes les feuilles, si tu te rapproches, elles ont toutes le même vert. Mais si tu regardes, bah, tu as des nuances. Des nuances parce que tu as des feuilles à l'ombre, tu as des feuilles au soleil, tu as des feuilles devant, tu as des feuilles derrière, c'est pas tout au même niveau, tu vois. Et donc, du coup, quand tu commences à regarder les choses, bah, il y a beaucoup de trucs que tu comprends mieux. Et dans le vert, justement, tu parles de toutes ces nuances. Est-ce que tu trouves toujours la couleur que tu avais en tête ou des fois tu es un peu frustré parce que dans le vert, on a des verts qui nous sont proposés, mais on n'a pas une palette, la palette du pain dont on parlait tout à l'heure, on l'a pas. Ce que je fais quand je ne trouve pas la couleur qui me convient, je change de couleur. D'accord. Voilà. C'est pour ça que des fois dans mes tableaux, tu vas avoir des arbres qui vont avoir un ton un peu plus cuivré, un peu plus... c'est un mélange entre l'été, l'automne et le printemps. Enfin voilà. Donc du coup, quand il y a des verts par exemple qui me plaisent moins dans le vert, je ne vais pas les mettre parce que je ne les trouve pas en harmonie avec ce que j'ai fait. Donc du coup, changer carrément de couleur, mettre du marron ou des tons un peu ocre, ben, ça passe mieux que de mettre un vert qui ne s'harmonise pas du tout avec les autres verts. Voilà. I'll be right behind you, Josephine. Tout à l'heure, en introduction, je disais qu'on avait eu l'occasion de se rencontrer lors d'une expo. Est-ce que tu as des expos un peu comme Hasbrook en perspective? Est-ce que tu as un projet particulier? Oui, alors la seule exposition de cette année, ça sera au mois d'août à Aigues-Mortes. Okay. Et là, je vais exposer avec Stéphanie Châtelet. Ah bah décidément. Et avec Estelle Apparu, qui est à côté à Villeurbanne. D'accord. Et donc ça fait combien de temps que tu as cette? Ça va faire 5 ans. Oui. Ouais. Bah, surtout que là, voilà, tu as vraiment un bel atelier. Oui. Puis bon, on a un peu l'impression d'être toujours en vacances. Hein. Le soleil, on a la mer. Exactement. Voilà. Super. Ouais. Eh bien, écoute, Marianne, encore merci de ton accueil, de toutes ces explications. C'est toujours merci à toi très aussi agréable d'en savoir un peu plus sur... C'est vrai, oui. Toi, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. Merci beaucoup. J'espère que cette rencontre avec Marianne Minouzzi vous a plu, que vous avez apprécié son travail et toutes ses explications. Et j'aurai l'occasion de vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo et une prochaine rencontre. À bientôt, au revoir. J'espère que vous avez aimé cette rencontre. Cliquez sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche. À très vite pour une nouvelle rencontre. I'll be right behind you, Josephine.